Bienvenue sur Provence 2.0. Je suis Peter Mayle, votre compagnon de voyage aujourd'hui, où Vincent van Gogh a puisé son inspiration après une première découverte de la Provence en Arles, ici, à Saint-Rémy-de-Provence. En flânant dans ces paysages, je vous invite à les découvrir avec les yeux de l'artiste, mais aussi avec le regard d'un ami qu'il pouvait être, d'un confident qui vous murmure à l'oreille les secrets de cette terre et les leçons de vie qu'elle peut offrir. Notre promenade commence au monastère Saint-Paul de Mosole. C'est ici que Vincent a trouvé un abri, une sorte de refuge dans la tempête de son esprit. Les soignants, bien que dévoués, faisaient face à des conditions de vie loin d'être faciles. Leur tâche n'était pas seulement médicale, mais aussi spirituelle, car ils avaient pour mission d'apaiser les âmes tourmentées, de les aider à retrouver un semblant de paix intérieure. Pour Vincent, ce lieu était un mélange d'isolement et de connexion avec la nature environnante. Un équilibre fragile entre chemin de croix et inspiration. En marchant dans les jardins du monastère, sous l'ombre bienveillante des cyprès, le chant des cigales résonne autour de nous. Ces petits insectes, si typiques de la Provence, semblent nous rappeler que la vie, malgré sa fragilité, continue avec une ténacité admirable. Et c'est peut-être là l'une des leçons que Vincent a voulu nous transmettre à travers ses œuvres. La beauté se trouve dans la simplicité, dans les moments de vie où l'âme peut vraiment se ressourcer. Le pastis, mes amis, c'est d'ailleurs un peu l'âme liquide de la Provence. Un rituel sacré des après-midi ensoleillés où l'on s'assoit, on discute, on trinque. Mais attention, cette tradition peut avoir un côté sombre. On lève le verre, on se laisse emporter par la légèreté du moment. Et sans même s'en rendre compte, on peut glisser sur une pente dangereuse. Prenons Vincent, par exemple. L'absinthe, cette fée verte qui promettait tant de visions, a aussi été son pire ennemi. Ce n'était pas qu'une boisson, c'était un piège. Une fois pris dans ses griffes, il est devenu difficile de garder son équilibre, de ne pas sombrer dans un abîme de tourments. Et pourtant, cela commence souvent de manière innocente, avec un simple verre. Mais un verre en appelle un autre, et peu à peu, ce qui n'était qu'une petite étincelle devient un incendie. Il y a un mythe tenace selon lequel un peu d'alcool aide à la créativité, à se libérer des contraintes. Mais la vérité, c'est qu'il nous éloigne de nous-mêmes, de notre pleine conscience. Chaque verre nous fait perdre un peu de notre lucidité, nous faisant mourir à petit feu, tout doucement, sans que l'on s'en aperçoive. Alors oui, profitons des plaisirs simples, mais sachons aussi dire non. Acceptons l'ennui, car il n'est pas notre ennemi, mais une invitation à chercher ailleurs, à nourrir notre esprit, plutôt que d'engourdir nos sens. Comme l'a si bien montré Vincent, l'art, la beauté, la spiritualité peuvent remplir notre vie bien plus profondément qu'un verre de quoi que ce soit. Notre marche continue vers les hauteurs des Alpilles, où la vue panoramique sur les champs d'oliviers et les cyprès est tout simplement à couper le souffle. Là, face à ce spectacle grandiose, on comprend pourquoi Vincent a été si profondément marqué par ces paysages. Ils ne sont pas seulement beaux, ils sont une sorte de miroir de l'âme, un rappel que la nature, dans sa sagesse infinie, peut offrir des réponses aux questions les plus profondes. Nous faisons ensuite un détour par Glanum, cette ancienne cité romaine où l'ingéniosité humaine a su mettre l'eau au service de la vie. Les infrastructures de Glanum, avec leurs thermes, leurs fontaines et leurs canalisations, témoignent d'une compréhension profonde de l'importance de l'eau. Ici, la salubrité n'était pas une option, mais une nécessité. L'eau, véritable âme liquide de la Provence, coulait librement, purifiant tout sur son passage, apportant la vie là où elle passait. C'est un autre rappel que la nature, bien comprise et respectée, peut offrir des solutions durables à nos besoins essentiels. Quand on pense aujourd'hui à la Provence, on imagine souvent le rosé, les marchés colorés
et les longues journées ensoleillées. Mais l'âme véritable de cette région et du monde entier, c'est l'eau. Ici, à Saint-Rémy, même Michel de Notre-Dame, que beaucoup connaissent sous le nom de Nostradamus, avait compris cette vérité. Regardez ce mausolée, cet arc de triomphe, posé devant ce qui semble n'être que deux simples trous. Pour Nostradamus, comme pour Van Gogh plus tard, ces symboles n'étaient pas là par hasard. Ils nous rappellent que la nature, avec ses mystères et ses forces invisibles, offre toutes les explications que nous cherchons. L'eau, cette force vitale, relie tout. Vincent a peint ces paysages, ces lunettes mystérieuses, comme une manière de capturer l'essence même de la vie. Il savait que sans l'eau, il n'y aurait rien. Pas de couleur, pas de vie, pas d'inspiration. Alors que nous sommes tentés de nous tourner vers les plaisirs éphémères, n'oublions jamais que la véritable richesse, celle qui nourrit et fait grandir, se trouve dans la nature, et surtout dans cette eau, ce liquide miraculeux qui donne vie à tout ce qui existe. Frédéric Mistral, le grand poète provençal, aurait sans doute trouvé les mots pour décrire ce sentiment de continuité, ce lien indéfectible entre le passé et le présent. Lorsque vous écoutez le doux bruit de l'eau s'écoulant dans les ruisseaux des Alpilles, imaginez un instant que Daudet, lui aussi, s'est arrêté un jour pour contempler cette scène, pour boire à cette source de vie et en tirer l'inspiration pour ses écrits. Peut-être voyait-il dans ces eaux vives une métaphore de la Provence elle-même, simple, pure, mais pleine de vitalité et d'histoires à raconter. Et que dire de cette eau fraîche qui continue de couler dans le village? Je ne peux m'empêcher de m'agenouiller pour puiser un peu de cette eau pure, symbole d'une simplicité perdue, mais encore accessible. Je respire un grand coup, savourant la fraîcheur de chaque goutte, et je me dis que, parfois, il suffit d'un instant comme celui-ci pour se reconnecter à l'essentiel, pour retrouver cette sérénité que nous cherchons tous, souvent en vain, dans les méandres de la modernité. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous rappeler que Provence 2.0 n'est pas seulement une chaîne, c'est une équipe, un laboratoire, un lieu où nous explorons ensemble les mystères et les beautés de la Provence, où nous apprenons les uns des autres et où vos idées, vos questions sont non seulement les bienvenues, mais essentielles. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à poser des questions auxquelles nous pourrions peut-être tenter de répondre, ou même à suggérer des sujets pour de futures vidéos. Qui sait, votre contribution pourrait bien devenir le point de départ de notre prochaine aventure. Pourquoi pas d'ailleurs, une mission commune et peut-être même contagieuse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette balade. À bientôt, pour une nouvelle exploration de cette terre merveilleuse qu'est notre Provincia.